On parle souvent de pays émergents, mais soyons honnêtes, une minute. Pourquoi, après des décennies, on est toujours en retard? La vérité est simple. Un pays n'émerge pas par le discours. Il émerge par des piliers solides. Premier pilier, discipline budgétaire. On ne peut pas demander au peuple de serrer la ceinture pendant que l'État s'endette sans stratégie productive. L'argent public doit produire, pas impressionner. Deuxième pilier, éducation stratégique. Un pays ne devient pas puissant sans ingénieurs, sans techniciens, sans cerveau formé. Regardez l'UCAD aujourd'hui. Des étudiants en grève, des bourses impayées. Comment voulez-vous qu'un étudiant devienne excellent s'il passe son temps à réclamer ce qu'on lui doit? L'avenir du pays devrait être concentré sur l'innovation, pas sur la survie. Troisième pilier, industrialisation réelle. On ne peut pas continuer à importer ce qu'on pourrait produire. Mais l'industrialisation dépend du niveau de formation. Pas de techniciens, pas d'industrie. Pas d'ingénieurs, pas de transformation. Et si les meilleurs partent à l'extérieur, c'est la fuite des cerveaux. On perd ce qu'on aurait dû construire. Quatrième pilier, stabilité juridique. Les investisseurs ont besoin de sécurité. Si un pays est instable, si les règles changent, si le climat est tendu, personne ne mettra son argent. Même nos propres talents finissent par partir. Cinquième pilier, leadership compétent. Tout est lié. On ne peut pas parler de compétences sans parler d'éducation. On ne peut pas parler de développement sans parler de discipline. Un pays ne devient pas émergent par popularité. Il devient émergent par méthode. Et il faut qu'on se dise une chose entre nous. En tant que citoyens, nous devons aussi sortir de la médiocrité. Regarde les réseaux sociaux. Les contenus qui apportent de la valeur ont moins de visibilité que ceux qui divertissent sans construire. Si on valorise le superficiel plus que l'excellence, comment voulez-vous qu'on devienne émergent? Le retard du Sénégal n'est pas une fatalité. C'est une conséquence. Conséquence d'un manque de structure, de discipline et d'exigence collective. La vraie question n'est pas pourquoi on est en retard. La vraie question est, sommes-nous prêts à changer nos standards?